on parle un peu du Vatican. Donc, la religion de la Rome antique, telle classique, en fait, c'était juste la mythologie romaine, qui faisait beaucoup référence à certaines réalisations artistiques. En fait, la Rome antique était juste polythéiste, tout simplement pour dire qu'ils adoraient plusieurs dieux. Et lorsque Jésus-Christ est arrivé sur la terre, il a laissé un impact très très fort. Un impact tellement et si fort que juste après sa crucifixion et sa résurrection, il y a eu des personnes qui ont continué à répandre l'évangile. Je vais juste me focaliser sur cette partie-là parce qu'en fait, on aura avec nous un excellent homme qui va prendre la peine en fait de détailler un peu plus l'Italie dans toute sa splendeur. Donc moi, je vais juste me focaliser un peu plus sur l'impact de l'évangile. Donc à cet effet-là, il y a l'apôtre Paul qui a été envoyé, qui répandait l'évangile en Judée, en Jérusalem, et de là-bas, en fait, il a été saisi. Il a été en réalité enchaîné, emprisonné, et il a demandé à comparaître devant César. On voit tout ça dans le livre de Actes 23. Donc c'est ainsi que l'évangile est arrivé en fait à Rome. Donc à Rome, dans les grandes villes comme Rome, Éphèse, Antioche, Alexandrie. Nous voyons tout cela dans les voyages missionnaires de Paul dans le livre de Actes 23, donc il l'a dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Lorsque l'évangile est arrivé en fait en Rome, ce n'était pas forcément apprécié de tous. Ce n'est pas tout le monde qui était d'accord avec cette nouvelle croyance-là. Alors il y a eu un peu de représailles. Pourquoi? Parce que le christianisme n'était pas compatible avec la culture romaine. Elle était considérée comme une secte juive parce qu'en fait on mettait les juifs et les chrétiens dans un même seau. On n'arrivait pas à les distinguer dans cette période-là. Alors, parler de sa foi publiquement en cette période-là conduisait facilement aux représailles. Donc, qu'est-ce que les chrétiens ont fait? Ils ont juste décidé de se replier, de faire les cultes à domicile, d'où est née les églises de maison. Et ça a été ainsi, c'est-à-dire qu'au 1er siècle, ça a été ainsi, c'était un peu difficile pour les chrétiens en réalité de se retrouver en public. Donc, ils étaient un peu cachés. Voilà, c'était un peu clandestin. On peut utiliser ce terme-là pour eux. Jusqu'au 4e siècle. Et là, au 4e siècle, le christianisme a connu un peu d'alternance de paix. Des fois, ça dépendait des empereurs qui étaient là. Sous le règne de Galien, ça allait, mais il y avait aussi des persécutions, comme sous le règne de Dioclétien. Cette persécution des chrétiens dans la Rome antique était beaucoup politique, pas doctrinale, mais plutôt politique. Pourquoi? Parce que c'était un scandale de juste affirmer sa foi chrétienne. Tout simplement pour dire un peu la suite de ce que le pasteur a partagé ce matin, hein, la foi. La foi chrétienne, en fait, a connu beaucoup de tribulations, beaucoup de persécutions. Mais ça n'a pas quand même empêché le Seigneur de faire des choses extraordinaires. Vraiment. Dieu s'est glorifié en faisant quoi? C'est que en 313, il y a un empereur, Constantin Ier, qui a gagné une bataille tout simplement parce qu'il avait vu une vision de la croix. Et cette vision-là, lorsqu'il a eu cette bataille, en fait, à la fin, quand il a eu cette bataille, il a compris que le christianisme n'était pas en fait un jeu, ce n'était pas un secte, mais c'était quelque chose de vraiment bien réel. Avoir Jésus-Christ dans sa vie, c'était vraiment important. C'est ainsi qu'il s'est mis ensemble avec le Romain Licinius pour signer un édit de Milan qui a permis aux chrétiens de véritablement avoir un peu plus de paix. Je donne un peu l'historique. Et en 380, il y a eu l'édit de Thessalonique qui a permis en réalité de, comment on appelle ça, d'interdire tous les autres cultes païens. J'espère que vous voyez un peu le cheminement. C'est-à-dire qu'il y a eu le christianisme qui a commencé, il y a eu beaucoup de représailles, beaucoup de persécutions, jusqu'à ce qu'un empereur soit touché
Et lorsqu'il a été touché, qu'est-ce qui s'est passé? Des années plus tard, ils ont décidé maintenant d'instaurer le christianisme comme la religion de l'État. Voilà, de l'État. Et ça a donné en fait naissance au catholicisme. Donc, pour l'Église d'Occident, l'humanité et le christianisme était tel que on n'arrivait pas à les dissocier. C'est-à-dire que les évêques trouvaient normal de défendre l'empire, de défendre tous ceux qui ne respectaient pas, tous ceux qui n'adhéraient pas à la foi chrétienne étaient maintenant mis de côté. Étaient un peu mis de côté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans ça, il y a eu beaucoup d'abus. Il y a eu beaucoup d'abus de la part de l'Église romaine, l'Église catholique. Il y a eu beaucoup d'abus et c'est là maintenant qu'est née la réforme. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. La réforme qui parle en fait, qui consiste aux 95 thèses de Luther. Et ça, c'est né comment? C'est né dans les débats autour du salut, de la vie éternelle, du Saint-Esprit. Et également aussi, quand cette réforme-là est arrivée, les gens ont rejeté vraiment tout ce qui était culte des saints, tout ce qui était adoration et culte des images, tout ce qui était culte de la Vierge Marie. Voilà un peu. Et à la suite, comment on appelle ça? Donc ça a commencé, je vais essayer de zapper un peu. Mais la réforme, puisqu'on parle de la Rome, on parle de Rome, pardon, donc on parle également aussi du Vatican. Il faut savoir qu'il y avait vraiment des adversaires puissants et déterminés pour empêcher l'idée des réformes de pénétrer dans le pays qui est l'Italie. Donc ça a vraiment été très difficile pour d'introduire tout ce qui était idée de réforme en Italie. Très difficile à cause de la présence du Vatican. Il y a des personnages quand même qui ont marqué cette période-là. Donc on a le moine dominicain Savonarole, lui, qui également qui a bien commencé, lui, ses idées en fait ont commencé beaucoup plus avant que Luther. Mais il a fini sur le bûcher. On dit simplement qu'il a été brûlé. Il y a également aussi d'autres personnages de la réforme comme Juan de Valles, qui était un exilé espagnol en Italie, qui faisait partie d'un mouvement qui soutenait l'importance du Saint-Esprit, dont l'intervention aide dans la lecture et la compréhension des écrits. Et également aussi la fille de Louis XII, Renée, qui également aussi avait adhéré et qui permettait aussi aux autres, aux réformés, d'avoir certains accès. Mais tout ça a été ralenti dans la suite. Donc, sous le coup répété des inquisitions, puis complètement éradiquée à la suite du Concile de Trente, la réforme disparaît d'Italie au début du XVIIe siècle. Pour certains, notamment les nombreux habitants de Lucques, cela signifie une émigration vers Genève, vers la Suisse et vers l'Allemagne. Mais comme le Seigneur dit lui-même, il y a toujours un reste. Il y a toujours un reste. Ainsi, dans les vallées de Piémont, situées à l'ouest de Turin, qui est appelée les vallées vaudoises, il y a eu une exception. Elles ont obtenu de leur souverain, le duc Emmanuel Philibert de Savoie, la liberté de pratiquer publiquement un rite différent de celui de leur prince. Donc c'est ainsi que, à part ce cas singulier, la réforme n'a pas pu s'installer de manière significative au niveau de l'Italie. Mais depuis 1975, l'église vaudoise forme une église unie avec l'église évangélique méthodiste en Italie. Bon, actuellement, dans notre période-ci, là, on voit très bien que l'Italie est largement dominée par le christianisme. Il y a beaucoup, c'est-à-dire on parle du catholicisme qui est en grande majorité. On a également aussi le protestantisme, des autres chrétiens, l'islam, le bouddhisme et autres. Donc actuellement, on a le protestantisme italien représente environ 450 000 personnes. 450 000 personnes, soit
donc 450 000 personnes actuellement en Italie. Donc en conclusion, qu'est-ce que ça a apporté réellement? Quelle était la différence avec l'Église catholique? Qu'est-ce que ça a apporté? C'est que la réforme protestante a permis la traduction de la Bible dans différentes langues pour permettre ainsi une meilleure compréhension des textes bibliques, une meilleure interprétation également aussi. Elle a donné naissance à une littérature qui s'est inspirée de la Bible et la traduction des psaumes également se faisant en composition musicale. La réforme protestante encourage l'individu à se prendre en charge et non pas affaiblir ou abaisser simplement la main. Également aussi, le protestantisme, en affirmant l'égalité des individus devant Dieu, insiste sur leur responsabilité dans le monde. Tout simplement pour dire que les gens n'ont pas simplement, comment je vais dire ça, les gens, leur rapport avec Dieu cesse d'être un recours magique, c'est-à-dire qu'ils ne baissent pas simplement les bras à attendre que ce soit Dieu seulement qui intervienne. Voilà. Et la réforme également aussi a mis les individus face à une notion de salut, ce qui est vraiment important. Je pense qu'il y a notre frère Daniel qui en a mentionné tout à l'heure, la vie éternelle et l'importance surtout du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Donc nous allons écouter une intermède musicale en italien, Nato per adorarci. Bonne écoute. D'accord, ok. Alors moi, ils ne sont pas prêts, donc on va l'écouter après l'intervention, effectivement, de l'autre conférencier. Alors, je voudrais remercier Madame Ingetia qui a fait quand même un brillant exposé sur l'impact du protestantisme en Italie. Et je suis très content parce qu'elle a cité un nom qui est pour moi un modèle, hein, c'est Jérôme Savonarole, mais elle n'a pas vraiment beaucoup insisté sur le personnage. Peut-être que le conférencier aura l'occasion de le faire. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué parce que je pense en 2020, je me suis amusé à lire Le Prince de Machiavel et il était cité. Et ça a piqué ma curiosité. Je me suis rendu compte que Savonarole a eu un impact assez important sur la vie de Florence. Et certainement, je prendrai du plaisir à parler sur ce fameux personnage avec, n'est-ce pas, le conférencier, qui est Monsieur Jean-Louis Bachelet. Je vous demande vraiment de l'ovationner. En tout cas, merci d'être venu. Alors, Monsieur Jean-Louis Bachelet est écrivain, historien de l'art et également passionné par la musique, c'est un pianiste. Voilà, donc il va nous entretenir sur l'Italie, l'art de la foi, la beauté et le langage de Dieu. Donc, Monsieur Jean-Louis, vous avez la parole. Merci. Bonjour messieurs, dames, je suis très ému d'être ici parce que vous avez devant vous un méchant catholique. Alors ne vous inquiétez pas, ma meilleure amie est protestante, méthodiste. Voilà, donc en fait ça réconcilie les deux. Mais en fait, je suis très ému d'avoir été invité parmi vous pour vous parler de l'Italie parce que, effectivement, comme l'a dit, comment s'appelle la dame qui a parlé juste avant? Comment? Ingetia l'a dit tout à l'heure, elle a très bien expliqué, elle a fait un tableau très précis et très exact. En tant qu'historien, je peux vous dire que j'ai rien à dire. C'était nickel. Donc du coup, effectivement, vous avez déjà une introduction sur ce qu'est l'Italie en termes d'histoire du christianisme en général, puis du protestantisme. Et alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, en une heure, on va d'abord revenir un petit peu sur l'histoire de l'Italie, mais l'histoire très ancienne. Ça ne va pas durer très longtemps. Ensuite, on va parcourir quelques villes et à l'initiative. Comment vous êtes ? Monsieur Daniel a parlé de Florence et de Savonarole. On va en parler aussi parce qu'effectivement, j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler sur l'histoire de Florence et précisément sur l'histoire de Savonarole. On va pouvoir en parler. Alors moi, je me présente, je m'appelle Jean-Louis, je travaille entre la France et la Russie. J'enseigne à l'université polytechnique de Novotcherkassk dans le sud de la Russie, près de l'Ukraine, un endroit très pacifique en ce moment. Et donc un mois sur deux, je suis en Russie, un mois sur deux, je suis ici. Et je peux vous dire que
Il y a beaucoup de protestants en Russie, énormément. Hein. Quand j'ai vécu à Mourmansk, dans le nord, tout au nord, c'est Mourmansk, c'est une ville qui est carrément au-dessus de la Scandinavie. Eh bien, il y a 3 églises orthodoxes et 2 églises protestantes. Et vous avez des baptistes qui sont là-bas, qui font un travail absolument magnifique, comme le vôtre. Donc vous voyez que le protestantisme a des très beaux jours devant elle et dans le monde entier. Alors parlons un petit peu de l'Italie. Si on pouvait avoir la première photo, si c'est possible, si ça marche. Sinon je vais me débrouiller sans. Ça c'est des PDF. Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, le lien de l'Italie, très bien. Voilà, c'est formidable. Si on y arrive, ça sera formidable. Voilà. Si vous pouvez agrandir la photo, ça serait extraordinaire aussi. Voilà, alors l'Italie, vous savez tous, il y a des enfants ici, j'imagine. Bon, vous savez tous que ça ressemble à une botte. Aujourd'hui, on ne va pas faire toute l'Italie. On va parcourir quelques villes emblématiques, Rome, Florence, Venise. On va parler de leur histoire, de leur architecture, des grands artistes qui ont travaillé là-bas. On va carrément, bien entendu, montrer la relation très forte des Italiens avec la foi chrétienne, relation qui ne s'est jamais démentie. Si de nos jours, en France, on vit un déclin, une sorte de déclin de la foi, je peux vous dire qu'en Italie, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, on va donc parler de ce pays comme étant un pays de foi. Hein. Je vous raconterai aussi quelques anecdotes relatives à justement l'épisode protestant au départ, hein, dans la manière dont le catholicisme a combattu le protestantisme. Et puis on parlera aussi naturellement de recettes de cuisine, ça c'est pour les dames. J'imagine qu'il y a des personnes qui ont envie de connaître un petit peu les recettes emblématiques de l'Italie, en dehors des pâtes à la carbonara et des pizzas, que tout le monde connaît. Et puis on parlera aussi un petit peu de mode, naturellement, de la mode italienne, qui est quand même très... qui a un petit peu une sorte de pilote de la mode dans le monde entier. Alors on peut passer peut-être à la photo suivante, et on va commencer par l'Empire romain. Alors, l'Empire romain, donc vous allez voir une photo là, voilà, c'est cette photo. J'imagine, il y a des gens qui sont allés à Rome parmi vous? Oui. Ah, super, ben voilà. J'ai intérêt à ne pas dire de bêtises, hein. Oh là là. Alors le forum romain, qu'est-ce qui reste de l'Empire romain? Quand on va là-bas, on prend 2000 ans dans la figure. C'est-à-dire que ce forum romain qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ est quelque chose qui reste encore. Alors pourquoi les Romains n'ont-ils pas construit par-dessus? Mais les Romains avaient une habitude, c'est quand une ville est abandonnée, ils construisent à côté. Par exemple, quand il y a eu la catastrophe de Pompéi, vous savez, lorsque la petite ville de Pompéi a été enlisée sous l'éruption du Vésuve, les Romains n'ont même pas fait attention à l'idée de pouvoir aller fouiller ce qui se passait en dessous, ils ont construit à côté. Ça, c'est typiquement l'Empire romain, ce sont des gens qui ne perdent pas de temps. Alors, c'est étonnant parce qu'on va retrouver les caractéristiques de l'Empire romain jusque maintenant dans la manière d'administrer l'Église là-bas. Parce que dans l'Empire romain, vous savez, l'Empire romain, c'est vraiment un empire guerrier, c'est un empire qui est fait pour conquérir des territoires et pour les administrer. Si bien que lorsqu'on est un homme à Rome il y a 2000 ans, on doit faire 20 ans de service militaire. Alors moi, quand je vois les jeunes maintenant qui ne sont pas contents parce qu'ils font un jour, moi j'ai fait 1 an, j'imagine que parmi les hommes ici, il y en a qui ont fait plus qu'1 an, non? Un an, à l'époque c'était 20 ans, donc vous partiez au service militaire à 18 ans jusqu'à 38 ans. Et comme à 38 ans, en général, vous saviez faire qu'une chose, c'était se battre, et bien vous rempliez ensuite pour 20 ans. Si bien que la grande majorité des hommes à Rome étaient militaires. Alors à partir de là, eh bien, ce sont des gens qui sont concrets, pragmatiques, ils ont mis au point des lois administratives très très sévères, très concrètes, très efficaces, puisque ces lois qui régissent l'Italie à l'époque, hein, l'Italie de l'Empire, sont celles qui régissent en partie encore tout l'Occident. Toutes les administrations américaines, anglaises, françaises, européennes en général, sont des administrations qui sont marquées par les lois romaines. C'est assez impressionnant. Alors quand on va au forum, eh bien, on voit tous les restes naturellement des grands temples romains. Les Romains avant Jésus-Christ, on va dire allez, 1 siècle avant que Jésus-Christ vienne, meurt et ressuscite, les Romains avaient plusieurs dieux et ils avaient un dieu en particulier qui était Apollon.
qui était le dieu principal, la divinité tutélaire de Rome. Ce dieu Apollon, on en voit le reste du temple avec les 3 colonnes qui sont là. Et ce dieu était celui qu'honoraient tous les empereurs. Par exemple, vous avez appris que Jules César, lorsqu'il a arrêté Vercingétorix, il l'a emmené à Rome enchaîné. Eh bien, une fois qu'il l'a emmené à Rome enchaîné, Jules César est allé monter les marches du Forum pour aller rendre hommage au dieu Apollon pour sa victoire. Donc vous voyez, il rendait hommage déjà à des dieux, sauf qu'il n'était pas un seul, il n'y avait pas un dieu unique, il n'y avait pas Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur des hommes, il y avait donc ces dieux auxquels on rendait un culte. Mais, ce qui est très étonnant, c'est que l'architecture romaine, l'architecture de l'Empire, va continuer pendant le christianisme, avec naturellement des structures d'églises et de basiliques qui vont reprendre, on peut peut-être voir la photo suivante si vous voulez, qui vont reprendre l'essentiel de l'architecture romaine antique. Alors cette architecture romaine antique, vous savez, c'est pas compliqué, hein. On fait des murs, on fait des ouvertures. La plupart des ouvertures, des fenêtres, on va dire, des temples et des monuments de l'Empire romain, c'est ce qu'on appelle du plein cintre, hein. C'est des voûtes rondes. On va retrouver ça dans toutes les églises et basiliques romaines jusqu'à Saint-Pierre de Rome, c'est-à-dire que les chrétiens ne sont pas arrivés et n'ont pas tout rasé, ils ont simplement repris les codes architecturaux anciens et ils les ont transfigurés. Peut-être, je ne devrais pas dire nous chrétiens, puisque beaucoup de protestants en veulent beaucoup aux catholiques, mais nous, j'ai quand même envie de le dire, nous chrétiens n'avons pas l'habitude de casser la baraque quand on arrive quelque part, on prend ce qu'on nous donne et on fait avec. Je pense que vous êtes d'accord. Voilà. Donc effectivement, c'est ce qu'ont fait les chrétiens à Rome à l'époque. Ils ont pris tout ce qui était là et ils l'ont transformé. J'ai une anecdote à vous raconter par rapport à une église que vous connaissez peut-être, qui est Saint-Jean de Latran. Saint-Jean de Latran, c'est une des 3 grandes églises de Rome. Et c'est d'ailleurs très étonnant, parce que le président de la République française est, par tradition, chanoine de Saint-Jean de Latran. Eh bien, Saint-Jean de Latran s'est construite sur un endroit, un champ, qui s'appelait Latera, et qui a donné Latran. En latin, c'est Latera, ça veut dire la grenouille. Vous savez pourquoi on l'appelait la grenouille? Parce qu'on racontait que l'empereur Néron, vous savez, cet empereur sanguinaire qui a mis le feu à Rome, on racontait que Néron voulait avoir un bébé lui-même, comme une femme. Vous voyez que ça date pas d'hier. Hein. Il voulait avoir un bébé, et effectivement, les scientifiques ont tout fait pour lui mettre, pour essayer de lui mettre un tétard dans le ventre, et puis il a accouché d'une grenouille sur ce champ qu'on a appelé le champ de la grenouille. Eh bien, il y avait un lieu de culte à Néron sur ce champ. Quand les chrétiens sont arrivés, ils ont construit une église qu'ils ont appelée Saint-Jean de Latran, Saint-Jean de la Grenouille, parce qu'effectivement, eh bien, même si on n'est absolument pas d'accord avec ce qu'a fait Néron, eh bien, on ne change pas les choses, on les transfigure. Bon, de nos jours, je pense que les nouveaux wokistes ont d'autres idées que celles d'enfanter des grenouilles, à mon avis. En tout cas, nous, chrétiens, nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec tout cela, je pense. Hein. Alors, on va continuer avec naturellement les photos du forum, et vous allez voir qu'il reste quand même un certain nombre de visuels qui montrent comment les églises autour du forum se sont construites, et ce qui est très étonnant, elles se sont construites en harmonie avec les restes des temples anciens. Il n'y a pas, si vous voulez, ce qu'on peut trouver de nos jours, à savoir, vous avez les architectes qui nous font des trucs monstrueux, à côté de bâtiments anciens. Bien, à l'époque, non. À l'époque, quand on construit quelque chose, on le construit tout naturellement, en harmonie avec le paysage. Et pour ceux qui sont allés en Italie, vous avez certainement remarqué qu'en Italie, notamment à Rome, c'est une ville qui est toute en ocre. On a le sentiment, alors que Paris est tout en gris, quand on arrive là-bas, on a vraiment le sentiment d'entrer dans une ville ocre jaune, ocre orange. On a une espèce d'harmonie de couleurs qui est absolument extraordinaire. Et c'est peut-être ce qui pourrait définir l'Italie, l'harmonie. C'est le pays de l'harmonie. Cette harmonie, on la trouve naturellement à Rome, on va la trouver aussi dans les grandes villes comme Milan, Florence, Venise, Sienne, Pise, même si la tour de Pise, vous l'avez vu, a pris un sérieux coup et qu'elle penche véritablement, eh bien cette harmonie, c'est sous ce signe-là que l'Italie se construit.
Alors on va prendre la photo non pas suivante, mais celle d'encore après pour pouvoir voir un petit peu comment se distribue cette ville romaine. Et vous allez voir que ce que je vous ai dit, la suivante encore, mon cher Jean, si c'est possible, si j'ai bien retenu votre prénom. Voilà. Alors c'est une, vous voyez un petit peu, alors ça c'est pris depuis le château Saint-Ange. Le château Saint-Ange, c'était une demeure résidentielle des gouverneurs de Rome, et cette photo a été prise depuis le sommet du château Saint-Ange, qui a une histoire assez extraordinaire.